Aujourd'hui, on reçoit le spécialiste économique et financier Steve Deschênes pour parler de ratios financiers et de données économiques importantes. Bienvenue à Garde le change. Samuel Nadeau, content de te retrouver encore une fois. Pareillement, David. Steve Deschênes également, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Là, aujourd'hui, on parle de ratios financiers, de l'importance de certaines données économiques. Je vais être bien honnête avec vous, OK? Je ne m'y connais pas nécessairement beaucoup. On va y aller dans la simplicité. On va y aller pour que les auditeurs comprennent également. Puis tout devrait bien se passer. Tout devrait bien aller pour Ouais, toi, c'est David. ça, exactement. Steve, on va commencer par parler des indicateurs économiques et financiers importants à regarder. Oui. Alors, de base, il y a des indicateurs, là, je parle d'économie entre autres, qui seront différents. Le PIB, la base de l'économie, est-ce qu'on a une croissance, une décroissance? Donc, sur le moyen et long terme, c'est ce qui sera important. On le voit là, historiquement, lorsque l'économie ralentit ou recule, donc récession, souvent les marchés boursiers vont avoir tendance à reculer, voire même avoir des marchés baissiers. Donc, ça sera une donnée importante. Au quotidien, il y a beaucoup d'autres données qui, j'aurais le goût de dire, nous amènent vers celle-là. Je pense entre OK. autres au PMI, qui Mais est juste, un indice. juste Oui. avant, Steve, PIB, donne la définition. Ouais. PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est la grosseur de l'économie. Alors, C'est ce qu'on produit puis ce c'est ce qu'on qu'on vend. produit, donc par pays, il y a un chiffre différent, mais ça pourrait être 100. L'année d'après, c'est 105, donc croissance économique de 5 le PIB a grimpé de 5 C'est tout ce qu'on a produit dans le pays. C'est ça, c'est ce qu'on OK. a produit dans le pays dans l'année en cours. Donc, à partir de là, c'est ce qu'on veut, avoir une production supplémentaire, de produire un peu plus. Donc, on veut que le PIB soit plus élevé. Mais de façon générale, avec un PIB positif, la bourse a tendance à bien faire normalement. OK. On n'a pas besoin que ce soit extrêmement élevé. Le PMI. Le On PIB. était au P- Non, mais on était au Non, PMI OK. ensuite. À ce niveau-là, c'est Excuse-moi. ça. Au quotidien, il va y avoir beaucoup de données qui vont nous ramener un peu au PIB. Le PIB, on le donne une fois par trimestre. Ouais. Le PMI, à titre d'exemple, on va souvent avoir un indicateur qui est celui de la production manufacturière, donc le PMI, où là, ce qu'on fait, c'est de voir si les usines performent normalement ou pas. Donc, il y a un chiffre, là, les calculs qui sont établis, qui est de 50. En bas de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une régression dans la production des entreprises. Au-dessus de 50, on produit de plus en plus. Mais C'est ce comment qu'on ils font veut pour voir, savoir évidemment, ça? là. Ils voient ça, comment ils font pour savoir ça? Ils Ah, c'est- appellent toute la gang ou... C'est pratiquement d'aller vérifier, oui, Ah dans ouais. chaque entreprise. Évidemment, on comprendra que tous ces chiffres-là sont des approximations parce qu'on n'est pas capable d'aller physiquement voir OK. partout. Ouais, c'est ça. Mais on réussit, là, à travers certaines méthodes, entre autres, à calculer la production. Il y a d'autres façons de calculer le PIB aussi, où là, on calcule tout ce qu'on a acheté et dépensé. Alors, éventuellement, tout ça finit par se rejoindre, là. Mais quelqu'un qui me dirait que ce sont des chiffres fiables, pas du tout, là. Il y a énormément de choses qui... Non, mais même en C'est pas étant fiable net, pour pas une même somme. en étant net, il y a des choses qui vont être dures à trouver. Mais si on vous dit que le PIB est à 3, on a d'excellentes OK. raisons de penser qu'il doit être entre 2,5 et 3,5, là. Ouais. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est que c'est rajusté. Après 3-4 mois, on a des nouvelles données qui font qu'on fait des révisions. Alors souvent, OK. vous allez entendre parler de ça, le PIB a été révisé. Ouais. Alors, ce qu'on veut voir, c'est une croissance économique. Le PIB est un beau chiffre. Le PMI, il y en a plusieurs autres. Plus récemment, on s'est mis à regarder aussi beaucoup du côté de l'inflation. L'inflation étant beaucoup plus élevée qu'avant. Donc, à l'époque où c'était autour de 2 on n'en faisait pas de cas. Maintenant que c'est beaucoup plus élevé, mais quand il y a un chiffre d'inflation qui sort le matin, ça a beaucoup d'intérêt pour tout le monde parce que ça aura une influence majeure sur les taux d'intérêt. Et ça, c'est probablement, là, à court terme, la donnée la plus importante, les taux d'intérêt. Oui. Lorsque les taux des obligations américaines 10 ans bougent, parce que le taux d'intérêt est souvent là, basé sur les obligations américaines 10 ans, ça a une répercussion directe sur les actions. On l'a vu récemment, quand le taux d'intérêt s'est mis à monter, les grandes capitalisations dans les technologies ont reculé fortement. D'autres secteurs s'en portaient mieux. Alors, ça, c'est- Qu'est-ce qui explique ça? de façon générale, au niveau du taux d'intérêt, c'est un peu une logique de comparable. C'est-à-dire que si le gouvernement te garantit un taux d'intérêt de 1,5 tu lui prêtes de l'argent, il va te donner 1,5 par année. Oui. C'est une compagnie qui te verse un dividende de 3. Le dividende semble très intéressant. Tu reçois plus que ce que le gouvernement te donne. Si à l'inverse, il te donnait 8 garanti par année, le gouvernement, pas de risque, mon dividende de 3 apparaît beaucoup moins intéressant. Donc, tu achèteras beaucoup moins de mes actions. Je vais faire une petite parenthèse sur la dividende. Oui. Qu'est-ce que la dividende? OK. Le dividende, c'est ce que la compagnie va te verser pendant l'année, un peu comme pour te remercier de ton investissement. C'est OK. quand tu achètes une action, tu achètes des actions 10 la compagnie fait un profit. Normalement, elle garde ce profit-là pour le réinvestir, donc faire des acquisitions, payer un peu de dette, ouvrir des nouveaux magasins OK. quand c'est le cas.
Et il y a une partie qu'on souhaite recevoir comme rémunération pour avoir donné notre argent à cette compagnie-là comme investisseur. Ouais, parce que tu deviens actionnaire, Ouais. dans le fond. Ouais, ouais. Tu sais, quand tu achètes une action, tu es un Tu fais petit partie de la actionnaire. compagnie. C'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, s'ils versent peut-être 25 de dividendes sur l'ensemble de leurs profits, par exemple, mais là, le 25 s'il équivaut, on va dire, à, je sais pas moi, 25 millions, bien là, 25 millions va aller au prorata des actions que tu possèdes dans la compagnie. Si tu as 0,0001 de la Mhm. compagnie avec les actions que tu as, ben, tu vas avoir quelque chose de proportionnel à ce montant-là. 0.000. Voilà. 0,0001. Ouais, exact. Parfait, OK, super. Mais là, il y a le déjà là- PIB, le Ouais, PMI, Ben, PMI, l'inflation. l'inflation. euh, Y a-tu un indice tu sais, qui s'appelle autre que inflation? Y a-tu comme un. non, mais dans Quelque ch- l'inflation, il y en a plusieurs. Là. Il y a le CPI en anglais, là, le Consumer Price Index, OK. celui du L'indice de prix à la producteur. consommation. L'indice des, ben, il y a l'indice des prix à la consommation, mais il y a l'indice des prix à la consommation du consommateur, là, quand on va dans plus de détails, des producteurs. Il y a aussi, théoriquement, d'autres façons un peu de le voir là, ou de le calculer. Mais là. on n'est pas nécessairement obligé de le. Tu sais, quand on est mettons, je suis un jeune investisseur, je suis pas obligé de le comprendre pour, pour que tout se passe Non, mais bien. là. c'est un bon indice parce que quand tu vois qu'il y a une inflation, tu sais, les prix montent, là. Ouais. Mais tu sais, ça reste que si les prix montent, les compagnies, nécessairement, puis tu me corrigeras, Steve, ben, le chiffre d'affaires est plus gros et gonflé parce que Oui. les produits valent plus cher. Ouais. Mais tu sais, s'ils gardent une marge de profit de 10 ben, tu sais, 10 sur 110 est plus élevé que 10 sur 100. Tu me OK. suis? Oui, je te suis. Fait que, tu sais, s'il y a une inflation, ben, nécessairement, il y a plus d'argent Qui revient. Qui revient, exactement. Steve, est-ce que je me suis trompé? Ben, il y a une réalité très. Imagine, il avait dit, mais c'est pas ça. Pas en Ben, tout. il y a une réalité très claire. S'il y a une inflation, la plupart des entreprises vont essayer de la refiler aux consommateurs et donc, oui, leurs revenus vont augmenter. Là où ça devient extrêmement important de bien comprendre, c'est est-ce que tes coûts vont augmenter plus vite? Quelle est ta Ouais. situation? C'est-à-dire que si tu es capable de fortement, puis ça, c'est ce qu'on appelle, on dit refiler la facture au consommateur. Ouais. Une compagnie qui a un pouvoir, exemple, peut-être Apple à titre d'exemple, est probablement capable d'augmenter son iPhone de 5-10 sans nuire à ses ventes. À l'inverse, il est possible que si Procter & Gamble tente d'augmenter le Tide un peu trop, qu'il y ait beaucoup de gens qui délaissent le Tide pour aller vers peut-être un produit OK. pas de nom qui va coûter moins cher pour le détergent. Alors, dans un scénario comme celui-là, tu vas avoir une inflation qui n'aura pas un effet partout de la même façon. Certains vont leur filer aux consommateurs, leurs coûts ne monteront pas. D'autres pourraient voir le coût monter de façon drastique et une capacité de leur filer très difficile aux consommateurs. Si le cacao OK. augmente beaucoup, mais qu'on n'est pas prêt à payer plus cher pour le chocolat, Hershey va avoir des problèmes. On va continuer là, rapidement dans les définitions, là, parce que bon, on a parlé du PMI, de l'inflation, du PMI. Oui, c'est ça. Du PIB, Et du PIB, voilà. de l'index prix, index L'IPC, l'indice des prix à la consommation. IPC. Mais là, il y a d'autres termes concernant les ratios financiers, comme, et j'en entends beaucoup parler, puis je ne veux pas dire j'ai jamais compris c'était quoi, là, le flux monétaire libre. Qu'est-ce OK. que c'est que ce terme-là? Mais là, il faut le dire, on est dans les indices financiers et non économiques. Fait que OK. qui dit financier dit dans l'entreprise. Et économique OK. dit dans l'économie en général. Bon, ben tu fais bien de le dire. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, ce qu'on voyait tout à l'heure, pas les ratios, mais un Ouais. peu les indicateurs économiques, vont nous donner une tendance un peu du marché. Mais effectivement, que le PIB aille bien ou que le taux d'intérêt avance ou recule, Mhm. ça n'a pas nécessairement un lien direct avec la compagnie. Alors là, on tombe dans les ratios financiers Ouais. qui parlent de la compagnie elle-même. Exact. Flux monétaire libre, il vient un peu plus loin. Je vais commencer avant. On va en OK, décrire un ou vas-y. deux autres. Le bénéfice par action. Alors, bénéfice par action, c'est les profits que la compagnie fait. Donc, Est-ce que c'est synonyme de court-bénéfice? Non. Non, c'est deux Donc, choses distinctes. Ça, on va y venir après. Le bénéfice par action, ben, c'est une partie de l'équation. Court-bénéfice, c'est le cours divisé par le bénéfice par action. Alors, OK. oui, il y a un lien, mais le bénéfice par action, c'est vraiment juste les profits que la compagnie fait. Alors, s'il y a 100 actions et que la compagnie fait 100 ben, le bénéfice par action, c'est 1 par action. OK. Alors, le bénéfice par action, ben, c'est les bénéfices totaux tels qui ont été émis par le comptable de la compagnie. Cela étant dit, il y a beaucoup de règles et de mesures comptables dans un bénéfice par action ou même dans un profit de compagnie. Et ça ne nous donne pas toujours une image claire de la réalité. OK. Alors, on avance un peu plus loin, on va dans le fonds discrétionnaire, en anglais, cash flow. Alors ça, c'est de partir des bénéfices, on fait le même calcul, mais là, on enlève des choses qui ne sont pas réelles, qui sont intangibles. Exemple, l'amortissement.
L'amortissement, c'est une règle qui fait en sorte que tu peux déduire des choses au niveau comptable pendant une année, mais c'est souvent quelque chose que tu avais payé avant. Alors, il est déjà payé. Ton immeuble, il est déjà acheté, même si tu l'amortis cette année. Alors, on fait des ajustements pour dire, OK, toutes ces intangibles-là, on les enlève. Et là, on arrive avec ce qu'on appelle le cash flow. On va une étape plus loin, en anglais, ce qu'on appelle le free cash flow, et là, on a les flux monétaires libres. Ben ça, c'est l'ensemble de l'argent que tu as reçu. Excuse-moi de t'interrompre, est-ce que Oui. le free cash flow est synonyme de flux monétaire libre? Oui. OK, c'est la C'est même la- chose. c'est La définition en français. OK, Voilà. parfait. Sauf que souvent, on voit les termes en anglais, là, Ouais, parce que exact. la finance est souvent beaucoup plus orientée en anglais. Alors, flux monétaire libre, on ne l'entend OK, pas souvent. parfait. Free cash flow, c'est un terme qu'on entend plus. Merci. Lui, c'est vraiment l'argent que la compagnie a, qu'elle a fait pendant l'année, qu'elle a en poche et qu'elle a pu conserver, qu'elle n'a pas eu besoin de réinvestir pour que sa compagnie continue de survivre ou OK. d'exister, là, qu'il n'y a pas eu des dépenses d'investissement majeures. Alors, ultimement, le flux monétaire libre, à la fin de l'année, c'est l'argent que la compagnie pourrait sans problème tout te donner. OK. Et ça, ben, ça fait partie là, de l'analyse. Quand on parlait tout à l'heure cours-bénéfice dont tu me parlais, le cours-bénéfice, ben, c'est le prix de l'action sur les bénéfices. Souvent, on va en parler comme ça. On ne parlera pas de flux monétaire libre, on ne parlera pas de fonds discrétionnaires parce que ce sont des données qui s'en vont toutes dans la même direction. Alors, le bénéfice va être à un niveau X, fonds discrétionnaire à un niveau X, flux monétaire libre à un niveau X. Ils vont tous grimper pratiquement de 10-12 par année ou baisser de 10-12 selon ce que les bénéfices vont faire. Donc, souvent, dans le langage commun, on va parler de cours bénéfices et de bénéfices par action parce que c'est plus simple. Mais dans plusieurs secteurs, entre autres, tout ce qui est secteur des ressources naturelles, on va toujours entendre parler beaucoup plus de flux monétaire libre par action. Parce que de leur côté, c'est tout un secteur là, qui travaille différemment. Entre autres, dans le pétrole, bien, quand tu sors du pétrole de ton trou et que tu le vends, il est brûlé. OK. Contrairement à une usine qui fabrique des produits, elle est encore capable d'en fabriquer demain. Alors là, c'est un peu différent comme OK. mode de fonctionnement. Alors, à ce niveau-là, on va aller dans un calcul différent. Fait que tous ces chiffres-là se rejoignent. Habituellement, on va parler de cours-bénéfice, mais on fait le calcul aussi du cours sur les flux monétaires libres. Hey, t'as peu, je vais donner un exemple pour David, parce que ça, Oui, je vois que vas-y. tu es peut-être perdu un Ben, peu. je suis pas perdu, c'est juste beaucoup de termes, mais Ben, non, tu sais, ça à va quand on parle de cash flow, là, Ouais. admettons que tu as une business, tu tonds des pelouses, OK? Ouais. Puis là, bon, pendant tout l'été, tu tonds des pelouses, puis tu as eu des dépenses de gaz, des dépenses, on va dire peut-être d'emprunt sur des tondeuses. Mhm. Mais tu sais, si tu en as tondu pour 10 000 dans l'été, puis à la fin de l'été, il te reste 2 000 en poche dans ton compte de banque, on peut dire que ça, c'est ton Cash flow. C'est ton cash flow. Ouais. C'est ce qui te reste dans tes poches. Puis là, si on voulait mettre l'exemple sur le... pas sur le flux... Le sur- flux monétaire libre. sur le flux cash flow. monétaire libre, on l'expliquerait comment dans cet exemple-là? Dans ce cas-là, c'est si tu avais besoin, exemple, peut-être d'une nouvelle tondeuse ou peut-être changer la lame de ta tondeuse. OK. La lame de ta tondeuse va devoir être changée. Alors, cette année, tu la Tu changes. l'anticipes, dans le fond? Non, mais mettons Non? que tu la changes cette année. Tu dois changer la lame de ta tondeuse ou tu changes ta tondeuse au complet. Tu changes Ouais. la tondeuse, 300 $. Là, il y a des règles préétablies comptables qui donnent le droit de l'amortir sur 3 ans. Donc, tu n'as pas le droit de le déduire. Tu peux cette pas dire année. moins Tu 300 ne peux pas faire moins 300 OK. parce que j'ai payé ça, parce que dans ce cas-là, ça dépend des biens que tu achètes, mais dans ce cas-là, tu pourrais juste déduire un tiers à chacune des 3 prochaines années. Parce OK. que... Sauf que dans la vraie vie, cette année, tu l'as payé ta tondeuse. Et dans 3 ans, quand tu vas encore en déduire un tiers du coût, tu n'es pas en train de la payer, elle est déjà payée 3 ans avant. Alors, dans la règle comptable, on va prendre pour acquis que tu as une dépense, mais c'est une dépense qui ne sera pas vraie. Alors, cette année-là, ton flux monétaire va être supérieur à ton profit parce que la dépense avait déjà été faite, mais 3 ans avant, le vrai cash que tu avais dans tes mains à la fin de l'année était très faible parce que tu ne pouvais pas le déduire tout de suite. Moi, je OK. le comprends bien, mais... On Ben, comprend un peu écoute, non, l'idée? mais moi, ce que je comprends, c'est que je vais pas me partir d'entreprise de tonte de pelouse. Mais voilà. Ce que je comprends. Hey, retiens juste ça, t'es correct. Hey, écoute, on va continuer. Mais c'est super. Non, mais pour vrai, c'est vraiment intéressant. Mais je veux quand même qu'on ait le temps de passer à travers tous les termes. La croissance des revenus, vente comparable. Oh, oui, ça, c'est extrêmement, extrêmement important. À l'époque, on a vu beaucoup des compagnies qui avaient des revenus extrêmement forts. Je reviens au début des années 2000, dans le temps des technos, et ça intéressait, ça impressionnait les gens. Hey, croissance des revenus de 100 Oui, mais croissance des revenus de 100 c'est parce qu'il y avait un joueur qui avait acheté son voisin de la même grosseur. Alors, la compagnie a doublé de grosseur, mais n'a rien vendu de plus OK. à fin d'acquisition. Alors, pour éviter toutes ces erreurs-là, on a développé de plus en plus ce qu'on appelle des ventes de comparables. Un plus bel exemple, le restaurant McDonald's. Mhm. McDonald's, ce qu'on veut, c'est de savoir les ventes de McDonald's par rapport à l'an passé, ça ressemble à quoi? Bien, si on prend tous les McDonald's et qui en ont ouvert 1 million de nouveaux restaurants quelque part, on va avoir une situation complètement folle. Les ventes Mais vont oui. faire x10 parce qu'il va en avoir Ça beaucoup aura plus plus rapport. aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Mais si on prend les restaurants qui étaient là l'an passé et qu'on dit tous ceux qui ont fait 1 an, ben entre la dernière année et cette année, c'est quoi qui s'est produit? Donc,
On enlève les nouveaux restaurants. Ça compte On pas. met un filtre de plus. C'est- Oui, on ouais, garde, c'est on ça. garde Ouais. ceux, c'est ce qu'on appelle genre les comparables. On veut comparer ce qui est un comparable. OK. Souvent, on dit aussi des ventes de même magasin. Là. C'est l'autre terme qui va être employé en anglais. Alors, c'est la façon de voir. Est-ce que tes affaires vont bien? On va parler Pour aussi pas de que les vente. chiffres soient biaisés. Oui, bien c'est ça. C'est qu'on va parler de vente organique aussi. À OK. titre d'exemple, si tu vends, là, je ne sais pas, moi, Couche-Tard qui vend ses produits, ben, ce que je veux savoir, c'est mon dépanneur Couche-Tard, il vend-tu plus que l'an passé? S'il avait fait l'acquisition de Carrefour en France, qui est un épicier, la compagnie aurait grossi d'à peu près 35 bien, par définition, Couche-Tard aurait eu des ventes 35 plus élevées. Mais ça ne veut pas dire que la compagnie c'est va ça. bien. Ils pourraient avoir des ventes 25 plus élevées, mais ils ont acheté 35, dans le fond, ils ont perdu 10 de leur côté. Alors, la vente organique, c'est vraiment de pouvoir comparer quelque chose de comparable. Si McDonald's a vendu pour 5 de plus dans le magasin qui était ouvert l'an passé et qui est encore ouvert cette année, ben, les ventes ont grimpé de 5 Et là, évidemment, tu regardes s'il y a eu de l'inflation de 6 et dans ce cas-là, ben, en termes réels, c'est peut-être moins intéressant, OK. là, Ouais. mais ça va te permettre de connaître une réalité, alors que les ventes comme telles, ben, souvent, c'est juste des acquisitions où tu as fermé une division, tes ventes ont baissé. C'est pas une mauvaise nouvelle si tu as fermé une division où tu perdais de l'argent. OK. Alors, ce qu'on veut voir, c'est ce qui existait et ce qui continue d'exister dans la même façon. Mais vois-tu ça, Steve, c'est très clair, je comprends. Y a-t-il un acronyme à ça, à cette donnée-là, à cet indicateur-là? Y a-t-il un acronyme à ça? Ben, c'est souvent en anglais, les termes, là, c'est les comparables ou les SSS, Same Store Sales, qui va OK. être utilisé, qu'on va entendre comme mot. OK. Pour ça, je dis ventes de même magasin, les comparables, les ventes organiques. OK. Non, je demandais un acronyme parce que des fois, c'est ce qu'on voit sur Internet, Ouais. là, juste Ouais. l'acronyme, là, mais OK. La marge de profit également. Marge de profit, ben là aussi, c'est un bout intéressant où tu as le revenu. Et à partir de là, ton revenu, il faut que tu le transformes en profit. C'est-à-dire que c'est bien beau de voir tes revenus grimper. Si ça te coûte plus cher produire que ce que tu vends, si Tesla devait payer 100 000 pour produire ses voitures et qu'il vend 53 000 en quelque part, on ne souhaite pas d'avoir des ventes supplémentaires loin Non, de c'est là, ça. là. Alors, le but de l'entreprise, c'est de vendre de plus en plus, mais de vendre pour développer des profits, donc pour développer des marges de profit. Théoriquement, ça va de pair, c'est-à-dire que tu as des coûts fixes. Alors, ton entreprise, elle a acheté une usine. Ça, Mhm. tu n'as pas le choix, tu l'as payée, elle est là. Tu as des coûts variables, tes employés, ta matière première, et tu as tes revenus, donc ce que tu vas vendre. L'idée de base, ben, c'est de pouvoir réduire tes coûts le plus possible. Donc, tes coûts fixes, essayer d'avoir moins d'employés, peut-être plus de robotisation à titre d'exemple. Donc, si tes ventes demeurent stables, mais que tu réduis tes coûts, ta marge de profit Profit va va être plus augmenter. grande. Ouais. Évidemment, ce qu'on veut, c'est mieux que ça. On veut même que le revenu monte. Alors, le but, c'est que ton restaurant McDonald's, ses comparables augmentent, mais que la façon d'obtenir ces ventes-là nous coûte moins cher, qu'on ait réussi à enlever un employé parce que les gens ils vont directement sur l'application ou sur la Ouais. borne et on n'a donc plus besoin de quelqu'un pour prendre la commande. Enlever Ouais. un employé pour tourner certaines boulettes parce qu'on a maintenant une automatisation capable d'en faire un peu. Alors, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'à partir de des revenus fixes, ce qu'on veut, c'est de développer un profit supplémentaire qui est ta marge de profit. Si Ouais. en plus ton revenu grimpe puis que ta marge de profit grimpe, ben là, c'est... On revient C'est ce au qu'on souhaite gazon. d'avoir, On revient au là. gazon. T'en vends pour 10 000 Ouais. puis à la fin de l'été, il te reste 2 000. Tu as une Mhm. marge de profit de 20 Mhm. OK? Puis, une autre affaire que je voulais ajouter par rapport à ça, Ouais, tu sais, vas-y. les indicateurs financiers, tu sais, des fois, c'est pas ah, sont bons ou sont mauvais. Faut le regarder des fois dans la situation. Par exemple, la marge de profit, c'est une entreprise qui double, qui double en grosseur Ouais. chaque année, mais qui ne fait pas de profit, mais qui a une croissance de la compagnie de 100 Ta c'est marge pas parce qu'elle ça fait va pas de être profit, biaisé. c'est pas parce qu'elle fait pas de profit qu'elle Ouais. est pas bonne. Des fois, tu prends de l'hypercroissance qui génère pas de profit, mais quand même, l'hypercroissance souvent arrive à un certain plateau où il y a une stabilisation et les Mhm. profits arrivent éventuellement. Fait que, tu sais, ces indicateurs-là, des fois, sont dans le rouge, mais le rouge annonce pas nécessairement qu'il faut pas investir. C'est Non, par c'est rapport à ça. une situation au moment donné où on le regarde, là, tu Il sais. faut faire attention. Ben super, là, on a parlé des... Oui, tu voulais-tu ajouter Oui, quelque bien, chose? peut-être sur ce point-là, c'est extrêmement important, effectivement, de le comprendre, là. L'entreprise a une stratégie souvent. Et il y a des périodes où, justement, la stratégie n'est pas d'avoir des meilleures marges de profit, c'est justement de gagner, comme tu dis, Les un parts peu de des parts marché, de de la marché. croissance. Alors, il y a des parties, selon la stratégie, je pense entre autres à Amazon, c'est souvent le cas. Ils ont eu beaucoup de périodes où ils ont eu des investissements majeurs dans des nouveaux secteurs. Alors, pendant ces périodes-là, les marges de profit sont vraiment pas bonnes. Il n'y a plus de profit, même dans bien des cas. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils nous ont avertis.
Le problème d'une marge de profit, c'est quand tu as à voir réduire puis qu'on ne te l'a pas dit. Si on ne Ouais. s'y attendait pas puis que ce n'était pas souhaité, là, il y a un problème. Tu dis, OK, là, il y a un problème de gestion, faites quelque chose. Mais si on nous dit, écoutez, les marges vont réduire parce qu'on va investir plus, parce qu'on veut Ouais. vendre plus dans 5-10 ans puis gagner la meilleure technologie, c'est effectivement pas. Il n'y a pas de ratio pur là, où on peut facilement dire Dire c'est bon, ce c'est pas bon. ratio-là, c'est ça. c'est Faut un toujours faire incontournable. attention, là. OK. Alors, c'est toujours chaque secteur a un peu les siens, a une façon de le voir. Mais les marges de profit, ultimement, le but, c'est de l'avoir augmenté pour avoir des meilleurs profits. Mais tu peux voir ça dans 20 ans. Je veux dire, si tu regardes les voyages dans l'espace présentement, ils n'en sont pas à vouloir développer des marges de profit. Mais non. Ils en sont à vouloir Mm. convaincre des gens d'y aller puis de payer un bon montant, OK. de grimper les revenus et de tranquillement, pas vite, réussir à réduire là, le coût puisqu'ils vont y aller plus souvent pour dégager des marges à ce moment-là. Parce que ce qui est important dans tout ça, c'est que si on comprend là, un 4-5 indicateurs financiers, puis on est capable de les mettre dans une situation, puis de regarder la situation, puis dire avec les indicateurs que j'ai, je crois que ça va dans cette direction-là. C'est ça qui est vraiment important. Tu sais. Si tu cherches de la croissance, ben, puis tu dis, ben, moi, je veux que le prix de mes actions monte, Ouais. ben, arrête-toi pas à une compagnie qui ne fait pas de profit. Si tu dis, ah, ben, il y a de la croissance, puis il n'y a pas de profit, puis ils pensent faire des pertes colossales dans les 5 prochaines années, ben, arrête-toi pas à ça. Regarde peut-être un autre indicateur qui va dire, OK, ben là, on s'en va vers la croissance, donc je vais vers là. Ouais. Tu sais, OK. c'est vraiment important de les regarder dans un tout par rapport à une direction où toi, tu veux aller. Si tu veux de la croissance, c'est une chose. Si tu veux des dividendes, c'en est une autre. Si tu C'est veux des ça, super parce dividendes, tu sais, des fois, il y a des compagnies qui sont en Oh! décroissance. Ils sont en décroissance, mais ils ont full de cash, puis ils génèrent des super de bonnes marges. Fait que, tu sais, le prix de l'action tend à descendre ou stagner, Ouais. mais ils payent des super de bons dividendes, 6, 7, 8, 9, 10 Ah Des fois, on va ouais, ça OK, vers c'est des intéressant compagnies, ça. des REIT immobiliers, que des fois sont super stables parce que, bon, ils ont leur parc bien établi, puis les baux, ça se paye, les loyers, Mhm. ça se paye, puis ils font de la grosse argent, mais tu sais, ils font pas de grosses acquisitions qui viennent augmenter leur chiffre d'affaires, mais il y a une grosse distribution aux actionnaires. Souvent, c'est-tu des dividendes quand c'est des compagnies immobilières ou c'est Dividendes, dépendant des cas, quand c'est des parts de fiducie, c'est des redevances. des Ou... redevances, c'est ça? Parce qu'il y a un bout qui peut être autour de capital. Tout ça. Exact. Puis tu sais, des fois, ces compagnies-là, tu les regardes sur les indicateurs, puis c'est vraiment mauvais. Mais si toi, dans la vie, tu cherches la stabilité puis des grosses dividendes qui payent mensuellement ou au trimestre, ça peut être la meilleure situation. Là, tu sais. C'est ça, il faut regarder dans l'ensemble parfois. Ouais. Je vais te conter une petite anecdote, OK? Ouais, Par rapport OK, à ça. vas-y, Par rapidement. rapport à ça, oui, je vais y aller rapidement. J'ai constitué un portefeuille l'année passée dans le temps de. Dans le COVID, dans la pleine crise Ouais. de COVID. Puis j'ai fait une simulation où je voulais avoir des dividendes payés mensuellement. Je me suis dit, je vais faire un lot de compagnies, là, de Là, 20-30 tu me dis que tu as fait compagnies. une simulation. Une simulation. OK, Je me c'est suis bon. dit, si je mettais mon argent dans 20-30 compagnies qui payaient des dividendes au mois, ça ressemblerait à quoi? Ouais. Fait que j'ai fait l'ensemble de tout ça, puis ma moyenne était à 8,4 Ce qui est de bon, là. dividendes, qui est excellent. Ah oui, c'est bon. Mais souvent, c'est des vieilles compagnies qui sont un peu en bout de ligne de piste, qui sont en décroissance, puis le prix de l'action descend. Fait que, tu sais, OK. si tu as un dividende moyen de 8,4, mais que tu as une décroissance annuelle de 3 ben, tu Ben, sais, faut que tu le- fasses tu sais, le calcul ben, la valeur aussi, de tes là. actions descend, mais tu as un dividende. Fait qu'en réalité, tu ne fais pas du 8,4, tu vas peut-être être tu sais, normalisé à C'est 6, ça. 6 points quelques, là, tu sais. OK. Fait qu'il faut faire. faut... Fait que, tu sais, c'est ça peut important paraître de- beau d'un Ouais, bord, c'est mais il y ça. a une décroissance du prix de l'action qui fait que c'est en bout de ligne, c'est pas Ah, bon, OK. là. OK. Ben là, je vais prendre ça en note. Je risque prends de des notes, je prends des notes, réécouter le podcast. Hey, je m'étais pris aussi des notes tantôt concernant la production manufacturière. Là. On parlait d'au-dessus de 50, c'est en croissance, en bas de 50, c'est en décroissance. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet-là? OK, ben ça, c'est vraiment plus la production générale. OK. Alors, c'est un indicateur de base où on irait peut-être en récession, on aurait peut-être des problèmes. Et quand c'est le cas, les rares fois où ça arrive, là, qu'on nous annonce un PMI en bas de 50, ça va être une panique un peu. Parce que OK. là, si on est en recul, si le secteur manufacturier produit moins qu'il produisait l'an passé, ça laisse entrevoir justement une économie qui va ralentir. Et ça pourrait être peut-être la pire chose qui pourrait arriver pour le OK. marché. Sous réserve, évidemment, que ça se confirme. Je veux dire, un chiffre qui dit la production manufacturière recule, on en a un la semaine passée en Chine, c'est pas drôle, mais c'est pas la fin du monde. Quand ça s'additionne, si tu en vois un peu partout, puis tu en vois un après aux États-Unis, puis tu dis, oh, ça commence à avoir l'air plus réaliste. Parce que des fois, ces données-là, il faut bien faire OK. attention à la grosseur d'une économie. C'est des données qu'on évalue, qu'on essaie de trouver, c'est pas toujours fiable. Alors souvent, on attend d'avoir peut-être quelques confirmations, mais c'est une première indication de le trouble pourrait pogner de façon très large sur l'ensemble des marchés c'est quand tu as un PMI qui va pas bien. Mais là, ça, c'est basé sur un exemple. Là, on parle au-dessus de 50, en bas de Mhm. 50. C'est sur un pays? Non, c'est la production manufacturière des entreprises De- dans le pays, Dans le pays, c'est ça. mais on peut l'avoir dans un État, OK. on pourrait l'avoir ailleurs. OK, là. OK, OK. Je veux dire, Puis- c'est juste de
Puis il y a Avec une quel affaire coût? là-dedans aussi, c'est que tu sais, il y a des pays qui sont beaucoup plus manufacturiers que d'autres. Ouais. Tu sais, il y a des pays où ils sont beaucoup plus dans la vente de services. Tu sais, c'est des compagnies de services qui offrent leur savoir. Puis tu as des pays qui sont très, très, très manufacturiers. Fait que tu sais, cet indice-là peut avoir beaucoup de sens dans un pays où c'est très manufacturier versus d'autres qui sont pas du OK. tout, tu sais. Ah bon, ben OK, super. Hey, tu Super qualifierais le Canada c'est-tu un pays très manufacturier, le Canada, ou Non. non? Non, j'aurais le goût de dire, Ressources naturelles beaucoup plus? plus de ressources naturelles, puis on a toujours malheureusement, on a toujours vendu nos ressources naturelles plutôt que les travailler, les transformer nous-mêmes. Nous-mêmes, OK. Beaucoup de gens qui étaient un Mmh. peu malheureux de ça. En même temps, moi, je pense qu'on n'a pas énormément de choix, là. C'est bien beau de faire de l'aluminium puis de penser qu'on va faire des canettes de bière puis de liqueur chez nous, mais de faire ça au Saguenay, ton marché, il est en Floride puis il est en Ouais. Californie. C'est pas un produit qui se transporte bien. Ça se transporte mieux de l'aluminium en lingots C'est ça. puis produire là-bas. Alors, Ouais. il y a des choses où on a produit, pas énormément. Puis il faut avoir aussi, j'allais vous dire, pour se développer dans le secteur manufacturier, il faut avoir tout un environnement qui Qui est propice à est ça. propice. Et en Des partant, salaires pas trop élevés, puis tout ça. oui, là. Mmh. puis un marché fort. Je donne un exemple. Si tu n'as pas un marché énorme, et c'est notre cas, tu auras moins d'expertise qu'ailleurs. Là. Dans l'aviation, bon, on a Bombardier chez nous, on veut être fort, mais en même temps, force est de constater qu'un jour, ou en Chine, où ils sont à 1,3 milliard, ils vont se promener pas mal plus que nous autres en avion. C'est ça. Ben, on a des raisons de penser qu'ils vont développer une expertise Expertise qu'on qui est n'aura plus peut-être grande. pas chez nous. Là. Ouais. À l'inverse, on continue d'être relativement solide dans les motoneiges parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies à Cancun qui nous concurrencent. Mais malgré ça, non, c'est Ouais, c'est bon, le bague de la ça. motoneige, sauf que nos motos C'est une marines, bonne on comparaison. les fait à Cancun présentement. Mm. Parce que c'est Bombardier Récréatif BRP ici qui fabrique, qui est un leader mondial. Mais pas à Cancun, c'est au Mexique, mais c'est pas à Cancun. C'est pas à Cancun même, mais au Mexique. Non. Ouais, c'est ça, au Effectivement. Mexique, ouais, dans le nord du Mexique. J'ai dit Cancun, c'est plus au Mexique. Mais justement, ils fabriquent au Mexique. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas tout à fait l'expertise pour aller en motomarine à l'année. On a la moitié de l'année où on ne peut pas le faire. Donc, notre compagnie ici, elle peut se développer dans ce secteur-là, mais dans le fond, elle se développe en étant au Mexique. Là. Ouais. Ici, on OK. aurait eu de la difficulté à faire. Et la même chose, s'ils décidaient de faire à leur usine du Mexique nos motoneiges d'ici, il y aurait un peu un non-sens parce qu'il manquerait peut-être de possibilités de les tester là, Ouais. dans de la vraie neige éventuellement. Là. Alors, il y a tout un développement qui doit se faire logique en termes manufacturiers et on n'a pas la population, on n'a pas l'expertise ou le développement dans beaucoup de secteurs, malheureusement. OK. Alors, non, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas un gros pays manufacturier. Steve Deschaines, merci beaucoup. Toujours très pertinent. Je suis convaincu que ces définitions-là pourront aider plusieurs auditeurs, là, tout comme moi. Merci, Sam, encore une fois. Et merci à vous, chers auditeurs. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!